Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 20 au 27 août. Alors une semaine qui est pas vraiment notable sur le plan des transits astraux, juste quand même le soleil qui passe du signe du lion au signe de la Vierge, donc on va être un petit peu plus méticuleux, on va être un petit peu plus axé sur les détails à régler, tout en se reposant, bien sûr, parce que c'est encore peut-être les vacances pour vous. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de rentrée, il y a un code promo, j'en profite. Il y a un code promo rentrée 2023 sur mon site web pour les séances en ligne au téléphone. C'est dans l'onglet tarifs et réservations. Je vous ai mis le lien en barre de description. Voilà, fin de l'annonce. On se retrouve bien sûr tout à l'heure sur Instagram pour le tirage de la semaine. C'est un mini tirage. Et sur Patreon tous les jours. Voilà, donc moyennant un abonnement tous les mois, vous avez des tirages beaucoup plus réguliers avec des tirages à choix, voilà, et puis des vidéos privées, des vidéos sur des thèmes, je vous montrerai à l'occasion, mais voilà, il y a déjà comment penduler sans pendule, je prépare d'autres vidéos avec des petits thèmes, voilà, ça dure à peine 10 minutes, hein, mais ça parle de plein de sujets. Donc je prépare tout ça tranquillement, la rentrée, pareil, on va essayer d'être dans des énergies de fluidité. C'est le mot-clé qui revient déjà 2 fois dans ce premier tableau. On parle de flux sacré, on parle de flow. Donc moi, ça me fait penser à l'énergie du pendu. On parle aussi d'ouverture, de relâchement. Donc on lâche prise quant à la manière dont ça va se passer. On ne se pose pas la question. On se dit, bon, ok, ça se passera. Et nous, en tout cas dans l'énergie, hein, dans le tableau ici, tout ce dont on doit s'occuper, c'est la manière dont on peut être régulier. On parle de l'esprit de la tortue. Alors, ça me fait penser vraiment à la méticulosité du signe de la Vierge, bien que là, si on pinaille, c'est une tortue d'eau, hein, c'est une tortue de mer. J'ai déjà nagé à côté d'elle, donc je vous assure, c'est un moment magnifique. Je vous mettrai la vidéo, j'avais déjà posté sur Instagram, mais vraiment un moment de majestuosité. Voilà, en plus, ça a été énorme. Et en fait, voilà, c'est vraiment cette lenteur, cette régularité. Elle est tranquille. Elle a un but, hein. Son but, c'est la cuisine, c'est vraiment les coraux, c'est la jardinière. Et avec cette régularité, justement, et puis ça fait penser, bien sûr, avec ce message, à la fable de La Fontaine. Donc, on va s'atteler à la tâche. On parle de force, de courage, mais on a aussi le succès. Est-ce que le succès, ce serait pas justement de relâcher, pas relâcher ses efforts, mais de faire des efforts différemment. C'est-à-dire, mes efforts, c'est juste de me canaliser pour être la plus ou le plus régulière possible et de continuer cette transformation. Alors, qui dit transformation dit transition. Donc on peut se sentir entre deux, voilà, un petit peu paumé en ce moment, en mode oui, bon bah voilà, je sais que j'ai un pied dans le nouveau cycle, mais il y a des choses qui reviennent et forcément c'est jamais linéaire, c'est toujours circulaire. Donc les énergies sont circulaires, tout dans l'univers montre que ce soit des pétales de rose, la forme d'une coquille d'escargot, un ouragan, voilà. On a ces formes qui sont un peu cycloniques, donc forcément ça laisse penser au flux. Je vous montre le symbole, et c'est jamais linéaire, le temps n'est pas linéaire. Donc ce qu'on comprend aujourd'hui, on le met en action tout de suite, et on relâche parce que le reste du temps, c'est peut-être pas nous qui sommes aux commandes, voilà, donc c'est peut-être Dieu, l'univers, les molécules, les atomes, voilà, donc on reste ouvert quant à la forme que ça prendra. Tout ce dont on s'occupe, c'est comment je peux être le plus ou la plus régulière, je prends le temps de m'ancrer. Alors même si c'est une tortue d'eau, j'ai vraiment l'ancrage, la terre, la régularité ou la méticulosité du signe de la Vierge. On a quoi ? On a Pluton rétrograde en Capricorne, qui a fait un coucou au Verseau dans l'année, donc c'était au mois d'avril, hein, c'était le plus fort, et forcément on va apporter de l'ingéniosité, de la nouveauté, on va révolutionner un petit peu sa méthode. J'ai l'as de bâton qui me vient avec le succès, le roi de bâton aussi, c'est-à-dire la persistance. Je vais jusqu'au bout, mais je vais changer la méthode et peut-être que je dois relâcher un petit peu. C'est-à-dire, dans les énergies, de ne pas mettre trop de stress, mais plutôt de se dire, ok, je fais les choses, point. Et je fais de mon mieux.
Voilà. Alors, trouvez votre flux sacré. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit trouver son flux, son rythme unique, inclure la spiritualité à la solution, donc être à la fois dans la magie et à la fois dans le pragmatisme, vivre en harmonie avec l'univers, faire une pause, abandonner le contrôle, donc être dans la certitude que ça va bien se passer. De pas chercher, oui, dans le relâchement, on a l'idée de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'antithèse du contrôle, du perfectionnisme. Donc on a affaire quand même à la blessure de trahison si on remonte un petit peu plus loin. On parle de prendre le temps de comprendre d'autres perspectives et la sienne. Donc on a vraiment l'énergie du pendu. Alors pour prendre soin de vous, vous avez l'habitude de copier les étapes de quelqu'un d'autre, vous prévoyez trop de choses, vous vous comportez en martyr et mettez les besoins des autres avant les vôtres, prenez soin de vous et faites une pause sacrée. Donc on se dit ok, moi j'ai ma façon de faire, peut-être qu'il y a des personnes qui réussissent plus vite, mais peut-être qu'elles sont parties de plus loin, donc elles ont le résultat maintenant et vous l'aurez après. On se compare pas, c'est l'énergie en fait de la comparaison qui fait qu'on peut avoir des mécanismes de jalousie, pourquoi moi, pourquoi pas moi, pourquoi machin, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc au lieu de trouver des solutions en se posant des questions sur soi, sur ses compétences, en fait, on reste coincé dans le problème, voyez ? Donc on peut se dire comment je peux changer la situation, comment je peux on va dire, apporter un peu plus de carburant. Moi, j'ai vraiment cette notion de moteur et de carburant. Donc, comment je peux carburer sans me griller ? Voilà, cette semaine, j'ai été 2 fois au garage. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai le langage mécanique. Et il me semble, d'ailleurs, j'y ai pensé, j'ai parlé de mécano, de garage ou de voiture la semaine dernière. J'ai dû y aller cette semaine, donc je me suis dit, mais ferme-la. Prends d'autres exemples. Donc je vais essayer de trouver d'autres exemples pour éviter de le vivre juste après, parce que c'est comme si l'univers disait « Oh bah ok, elle se concentre là-dessus, donc c'est ce qu'on va lui donner. » Oui et non. Alors bon, on vous dit avec l'esprit de la tortue qu'il y a des choses il y a des intentions qui vont se concrétiser, et c'est vraiment au moment parfait, quand on est dans cette énergie de fluidité. Voilà, je me laisse porter par le courant, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et maintenant, c'est ma régularité, c'est l'esprit de conscience, et c'est aussi être consciencieux, qui va faire que les choses vont se mettre en œuvre. Donc on avance lentement, peut-être même si lentement qu'on a l'impression que ça n'avance pas, ou pas du tout, et que même si y a des choses à finir, il y a des choses à faire, on peut le faire d'une autre façon. Donc en se disant, voilà, je vais prendre le temps de faire ça ce matin, je suis contente de l'avoir fait, voilà, et si on n'a pas terminé tout ce qu'on voulait faire, eh ben c'est comme ça que ça devait se passer, et on fait la paix avec ça, parce que sinon on grille un petit peu le circuit, et on peut se retrouver, avant même de redémarrer la rentrée, avec les circuits brûlés, je pense au burn-out, Donc aujourd'hui, on se dit, je vais étudier le chemin en faisant ce que je peux aujourd'hui, je vais tracer ma route aussi, et ce faisant, je vais le faire dans l'instant présent. Voilà, c'est le message de la carte. On vous dit aussi que si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, sachez que le simple fait d'être conscient de ce qui se passe maintenant peut être une étape importante pour déterminer si vous devez pivoter ou simplement mettre un pied devant l'autre. L'amour authentique et la véritable réussite viennent avec la patience, dit l'esprit de la tortue. Concentrez-vous sur le présent et la prochaine étape sera évidente. Alors, on va aller voir justement les étapes, on parle de transformation. Donc j'ai fait vraiment un topo déjà on va dire, de ce premier tableau. Alors sans perdre de temps, enfin en gagnant, on va dire, du temps, on va aller voir justement avec le Rider-Waite. Alors j'ai appelé le pendu, j'ai parlé de l'as de bâton, j'ai aussi le 10 de denier, je sais pas pourquoi. L'ouverture, l'as de coupe. Ouais, l'as de coupe, c'est pas mal aussi. Tempérance, transformation arcane sans nom. J'ai l'énergie du chariot qui a voulu sortir. Là, le roi de denier est sorti à l'envers, d'accord. Alors, ok, très bien, il est sorti. On a quoi ? 7 de bâton. Alors, ça fait... Oui, le 7 de bâton, c'est... Alors, c'est dans le challenge, il y a 2 messages. Le premier, c'est si vous vous sentez acculé devoir mettre le pied à l'étrier, être vraiment au pied du mur, les autres sont contre vous, les événements ou les circonstances, il y a un message de se recentrer sur soi
et de faire appel au soi qui a déjà réglé, qui fait preuve de courage, hein, puisqu'on a l'esprit de la girafe, la girafe, la force, prendre de la hauteur aussi, c'est ce qui me vient avec son long cou. Elle est capable de voir des choses sous une autre perspective. Donc la perspective différente, ça peut être ok, j'ai la sensation d'être un petit peu mise à l'épreuve là, et est-ce que ce serait pas parce que j'ai les épaules pour, tout simplement. Voilà, l'univers nous envoie ce dont on est capable d'assumer la charge, mais peut-être que c'est en se disant voilà, je suis chargée, en ce moment je suis sous l'eau, on fait appel à cette énergie. Donc c'est cette énergie qui nous est renvoyée. Donc si on se disait ok, là aujourd'hui il y a un challenge, c'est la prospérité, hein. Le roi de denier à l'envers, c'est voilà, j'ai du mal à concrétiser les choses, à aller jusqu'au bout, j'ai l'impression que tout tourne autour, enfin tout part à volo, voilà, j'ai cette expression. Donc je dois persister, mais dans des énergies de stress. Donc forcément, il y a des situations encore plus stressantes qui viennent à nous. Pensez toujours, hein, ce qu'on envoie nous est renvoyé. D'accord, c'est pas l'esprit, c'est la loi de cause à effet au niveau énergétique, donc le karma, tout simplement. Là, on va se dire, ok, j'ai les compétences pour, je vais persister, je vais aller jusqu'au bout, mais je dois changer la méthode. Donc, au lieu de se sentir acculé, j'ai vraiment, alors dans le message que je viens de vous lire, le flux sacré, c'était, voilà, j'ai l'impression de devoir faire, alors que si juste je le fais en conscience, ça va mieux se passer. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 3 de bâton, oui, donc on est vraiment dans l'énergie de la persistance, de la réussite. 3 d'épée derrière, 3 de bâton, donc il y a effectivement une transformation. Le 3 en numérologie, c'est vraiment la création, donc je vais créer différemment. Et au lieu de me sentir... au lieu que ça brûle, au lieu que ça pince, au lieu que ça pique, au lieu d'avoir vraiment la sensation de devoir y laisser de la peau, hein, voilà. En fait, on va se dire, j'ai les capacités pour, je vais réfléchir, envisager les choses sous une nouvelle manière, et je vais donc réussir. Bah oui, on a le succès juste après, donc forcément. Alors, le succès, l'énergie du chariot de l'empereur, c'est très intéressant ce qui est ressorti, regardez. Alors, je vous montre tel que ça a voulu sortir. Déjà, 5 de denier qui est tombé. On a le 7 de coupe et le diable ici, hein, qui voulait... il vous laisse montrer. Alors, couche panier, toi, c'est pas plus mal. Mais on a quand même l'énergie du manque. Alors, le succès, 5 de denier. Alors, ça fait penser au roi de denier à l'envers. Le 5 de denier. Tout ce qui manque... la clé du succès, c'est d'avoir un autre regard sur les choses. Le 7, c'est le 7 de coupe, hein, qui donne le message de la méthode. Voilà, au lieu de choisir de voir les choses sous cette perspective-là, je vais choisir de voir les choses dans la perspective du succès. Donc, il y a forcément une transformation, d'où la transition. On vous dit maintenez, persistez, parce que ça va finir par se transformer. En fait, la répétition, c'est la clé, c'est-à-dire que ça va s'imprégner dans le subconscient. Je vous donne une image. Quand vous êtes dans une forêt en friche, voilà, il n'y a personne qui est passé, tout vous paraît hostile, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun chemin, aucun sentier qui a été tracé par le passage de l'homme, donc votre cerveau va dire danger, danger, danger partout. Si vous vous empruntez le même sentier tous les jours, à force, la terre, c'est pas la terre, c'est l'herbe. Pardon, l'herbe au début, elle se plie sous le passage, puis elle se redresse. Puis à force, elle se coupe, elle se désagrège et ça forme, on voit plus que la terre, hein, donc il n'y a plus de pelouses ou d'herbe qui poussent à cet endroit-là et ça crée un sentier. Et c'est sécure. Un sentier en pleine forêt, on se dit, puisqu'il y a des gens qui sont déjà passés par là, inconsciemment, hein, mais je vais emprunter le même sentier. Donc dites-vous que là, une méthode nouvelle, c'est quelque chose en friche, c'est quelque chose qui n'a jamais été ni testé ni approuvé, donc vos cerveaux au début, il résiste, il va dire non mais attention, tu nous emmènes où là, danger, je sais pas où on va. Et il a besoin de logique, il a besoin d'un résultat. Donc si on dépasse ce besoin de logique et on se dit ok, je teste, et on verra bien, il y avait un moment donné, ici je crois, ou ici, l'énergie du valet de bâton. Je l'ai vu passer en d'autres decks en tout cas.
L'énergie du valet de bâton, c'est l'insouciance, l'espièglerie, je teste, on verra bien. Et si ça donnait un résultat magique, enfin pas magique, mais si ça donnait un résultat contre toute attente qui s'avère encore plus porteur que ce que je pouvais imaginer. Bah oui, c'est ça la magie. Alors, le 7 de coupe nous dit il y a plein de possibilités. Donc le 5 de denier, c'est vraiment de prendre l'information, tout ce dont j'ai peur de manquer, c'est en fait, c'est comme une liste de courses. Donc je vais lister, ok, donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, c'est ce que j'ai pas. Et si je l'avais, comment je m'y prendrais pour le maintenir? Parce qu'il y a aussi, c'est un peu comment dire, j'ai déjà dit en exemple, mais imaginons votre souhait, votre rêve, voilà, ce dont vous avez envie, besoin, ce que vous n'avez pas donc, c'est de croiser Brad Pitt. Voilà, toujours Brad Pitt parce que Brad Pitt c'est l'acteur qu'on connaît tous, multigénérationnel, donc voilà. Donc Brad Pitt, une fois que vous le voyez, vous faites quoi? En fait, votre cerveau n'a pas intégré que c'était vrai, qu'il y avait une suite, donc vous allez le croiser et c'est tout. Voilà. Et comment vous le gérez une fois que vous l'avez croisé? Ça m'est arrivé, pas Brad Pitt, mais ça m'est arrivé avec un acteur. Et je m'étais dit un jour, je le croiserai. Quand je l'ai croisé, je me suis retrouvée comme une idiote. Mais vraiment comme une idiote, en mode, bah, voilà. S'il était ouvert pour parler, en tout cas, il s'est assis juste à côté de moi. Bah, j'étais comme, enfin voilà, une patate chaude dans les mains, en mode, ah bah merde, je ne sais pas gérer. Donc forcément, une fois qu'on l'a, comment on le gère? Une fois qu'on l'a, comment on le traite? Une fois qu'on a cette relation, quand vous avez fait vos courses, vous rangez les courses, enfin voilà, et vous allez optimiser les courses, vous allez justement vous faire plaisir, et c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire, une fois que je l'ai, comment je gère? Voilà, une fois que j'ai de l'argent, comment comment je l'investis? Plutôt que le dépenser, c'est l'énergie du manque. Investir, c'est l'énergie de déployer, de multiplier. Ouais, voilà. Donc il y a vraiment cette notion de vision qui change, d'avoir l'énergie qui shift avec le 7 de bâton. Je vais le faire, je vais maintenir, mais je vais m'y prendre d'une autre façon. Donc il y a aussi, alors j'ai parlé du 10 de denier parce que j'avais l'idée de la famille. On a le roi de denier et le 5 de denier qui sont tombés, roi de denier à l'envers. Donc ça peut être aussi une vision générationnelle ou familiale d'un rapport à l'argent, d'un rapport à la richesse, d'un rapport à la fluidité. Voilà, il nous arrive jamais rien de bien. Nous, dans la famille, on a toujours galéré, etc. Donc, il y a peut-être aussi cette transition entre quel est mon mode de pensée. Alors au début, c'est pas naturel parce que si forcément vous avez eu un modèle familial qui était calibré comme ça, c'est normal que vous avanciez à tâtons. Alors qu'est-ce qui est tombé? Valet d'épée, papesse, 4 de coupe. Alors là, on parle de livres, de sagesse dans les livres, et on parle aussi de lâcher prise en ayant de nouveaux savoirs, en faisant différemment, en écoutant son cœur, mais aussi en écoutant ses idées. Voilà, il y a vraiment l'idée d'inspiration avec le valet d'épée. On parle aussi de se canaliser, voilà, parce que ça peut être une petite agitation mentale, être sur la brèche, ah ben il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça peut être aussi... Alors, ça peut être aussi de guetter des signes, et on vous dit attention à ça parce que en fait ça crée une agitation, et derrière, bah, si vous ne voyez rien arriver, vous seriez tenté d'abandonner, 4 de coupe, 6 d'épée, alors qu'on vous dit c'est pas ça qui vous maintiendra dans l'espoir. On a j'allais dire la flèche, n'importe quoi, on a l'étoile derrière. L'étoile, elle nous dit, c'est déjà là. Maintenant, pour briller, pour que ce soit mis en évidence, il va falloir aussi se calibrer sur la même énergie. Donc si vous avez un souhait, est-ce que vous êtes bien dans l'énergie de votre souhait? Est-ce que vous correspondez à la personne qui peut matérialiser, enfin qui peut... j'allais dire assumer, ouais, c'est ça un petit peu, c'est-à-dire l'énergie, voilà, d'assumer, c'est aussi, je le prends, je l'intègre, je le gère, voilà, c'est naturel. Donc, si c'est pas naturel, peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire, peut-être que ça requiert une petite, comment dire, la lecture de quelque chose.
Voilà, si imaginons c'est trop conceptuel pour vous parce que dans la famille c'est pas, vous pouvez lire des livres d'exemples de réussite. Voilà, des biographies par exemple de Steve Jobs, comment il a monté son entreprise, comment ceci, comment devenir riche. Voilà, je pense à Napoléon Hill pour les références. Maintenant, après, ça dépend des croyances de chacun. Mais ça va vous permettre justement de déployer une nouvelle manière de faire, de vous enrichir déjà culturellement, hein, c'est bien aussi. Ah, on a l'énergie du diable qui est sortie, avec le valet de coupe. Il y a la peur de tomber aussi sur des personnes éphémères. Il y a la blessure d'abandon qui ressort, des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, des personnes qui sont sur plusieurs dossiers en même temps et qui vous promettent monts et merveilles et qui en fait n'ont absolument pas l'envie de la tenir, enfin de tenir leurs promesses. Je pense à l'énergie, alors pardon, mais de la coucherie, je vais plutôt dire ça parce que c'est neutre, hein, gender neutral. Oui, donc ça, c'est vraiment ce côté jouisseur, jouisseuse, bien sûr, vous pouvez le transformer aussi, voilà, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle personne. C'est l'énergie de « je profite ». J'avais déjà dit ça sur Instagram cette semaine, hein, il me semble qu'il y avait la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Lion, qui mettait ça en lumière, je sais plus pour quel, je crois que c'était le choix 1 d'ailleurs, et qui mettait en lumière ce côté « j'ai peur de tomber ». Sur des personnes qui ne comptent pas tenir leurs promesses. Donc s'investir, mais pour rien. Voilà, parce que si je me montre vulnérable, si je m'investis et que la personne en profite, je me trouverai encore je dois tout recommencer, je me suis investie pour rien. Donc c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande de changer, parce que vous restez dans cette énergie de peur. Alors sur Patreon, bien sûr, je ferai une vidéo sur les énergies, j'expliquerai ça plus en profondeur. Donc je vous prépare ça, hein, les filles qui sont abonnées sur Patreon, bien sûr. Je vous ai dit que je vous préparais des vidéos avec des sujets bien précis. Voilà, donc on se retrouvera dans la semaine, hein, bien sûr. Vous serez notifiés de toute façon dès que je fais un post. Alors, on va regarder... je vais prendre quoi en transition? J'ai envie de prendre celui-ci. Voilà, donc pour la semaine du 20 août, attendez, je range ça parce que je commence à être moite, donc ça colle aux cartes. Si je pose mon bras dessus. Alors, on a révélation importante, récréation. Alors, j'ai le mot recréation, on crée différemment. Hop là, voyage. Ouais, donc il y a une notion d'étranger, alors perte d'argent et romance. On a peur de perdre ce dont dans ce qu'on a investi. Et on vous dit de voir les choses différemment, peut-être d'écrire une lettre aussi pour vous débarrasser de la peur. Alors, je vais prendre... Hop. Pour aller avec. Ces deux-là, ils parlent bien ensemble. Alors, révélation importante. Qu'est-ce qu'on a? On a le faux et on a l'amitié. Alors, dans les propos, révélation importante, ça peut être aussi un déclic et de se demander ce qui sonne faux dans le discours, hein, dans les propos. On a l'énergie homme vicieux. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez apprendre qui va vous permettre de vous rendre compte que vous aviez peut-être investi votre énergie sans écouter votre intuition, hein. La papesse, valet d'épée, c'est vraiment l'agitation mentale. Donc c'est ce qui va ressortir aussi. Et ça va vous permettre de faire les choses, mais avec une perspective différente et d'avoir un résultat différent. Alors la récréation. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît sur la récréation? L'appui, le soutien, protection. Sur le voyage. Garçon brun. Hein, quelqu'un de... Alors, on va voir, hein. Je sais quel oracle je vais prendre après. Héritage, perte d'argent, bah oui, on est vraiment sur... et on regardait en dos de deck, on a l'or. J'ai Louis de Funès qui est venu popper dans mon esprit. Il est l'or, mon seigneur. On a cette rétention, en fait.
J'ai peur de perdre, donc je garde. Mais en fait, je suis dans une énergie de restriction. Donc forcément, je comprends pas pourquoi il y a un blocage. Ça peut être ça. Donc on vous dit de faire différemment. Il y a de l'appui. Ça peut être aussi pour un projet, quelque chose de nouveau. Garçon brun. Alors on a l'énergie du valet de denier. C'est la même carte. Donc on parle aussi de lancer un projet, mais ça peut être, j'ai peur de mettre ma famille dans un, comment dire, dans une situation délicate, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de tout perdre, j'ai peur d'investir parce que j'ai peur, voilà. Donc en fait, c'est vraiment changer d'état d'esprit par rapport à ça. Ah, fille brun, fille brune. Bon, je vous avoue, la couleur de cheveux, on s'en fout. C'est plutôt, comment dire, pourquoi on a garçon brun, fille brune? Je vais demander à celui-ci. Alors, attendez, hein, bougez pas, je le prends dans les mains, voilà. Il y en a une d'un autre jeu qui voulait se greffer. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Bon, voilà, jeune fille blonde, légère. Alors, ça peut peut-être parler, le blond va faire penser à la légèreté, le brun au sérieux. Voilà, donc c'est peut-être voilà, je cherchais le rapport. Hein. Homme de campagne ou voyageur, on a le 7 de lune, on a... petite intrigue, nouvelle connaissance de femme, retour d'amis. Alors ça peut être quelqu'un qui a voulu aller vers de la légèreté et qui finalement va s'investir un petit peu mieux. Voilà, quelqu'un qui revient aussi. Alors c'était juste pour avoir l'information. Voilà, je sais que les trois parlent très bien. Et maintenant, je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est celui-ci qui m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, on va voir l'énergie que vous avez en vous. Donc ça, c'est vous, madame, messieurs. Peu importe qui, dans quoi vous vous reconnaissez en termes de genre, en termes de... Voilà. Ça, c'est vous. Ça, c'est la personne qui regarde... la personne qui regarde la vidéo. Et on va voir ce qu'il y a en face. Donc, pour cette semaine, l'étoile. L'espoir, après les difficultés, après une période challengeante. Ok, très bien. Alors on a, la vitalité, quelqu'un qui revient aux forces, j'ai l'impression, qui était dans sa tour, alors regardez, qui est dans sa tour pour reprendre des forces, voilà le message que j'ai. Donc qui s'est isolé, qui vous dit peut-être que cette personne a besoin d'être seule. Alors vous pouvez lire bien sûr en... Ça me saoule ce truc. Vous pouvez lire, c'est intercroisé bien sûr, mais là on a la personne de cœur. C'est pas une nouvelle personne, donc là on a vraiment la personne que vous aimez déjà. Alors si vous êtes célibataire et vous n'avez personne en vue, petite astuce, alors c'est pas que vous la connaissez déjà, mais elle est déjà là, ok ? L'élu de votre cœur existe déjà. Sinon, il faudra attendre qu'elle soit conçue, ça prend du temps, il faudra attendre qu'elle soit grande aussi, parce que sinon c'est immoral. Donc non, elle existe déjà, elle est déjà là, c'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'existe pas. Donc ça, voilà, c'est une astuce. Moi, j'avais cette certitude quand j'étais célibataire sans personne en vue, et il s'avère que je la connaissais déjà. Je l'avais déjà dans mes contacts, donc voilà, elle s'est révélée, on va dire. Ah, c'est peut-être ça la révélation importante aussi. Bon, vous verrez bien. Vous me raconterez en privé, bien sûr, ou en séance, je le détecterai tout de suite de toute façon. Et elle arrive, cette personne. Voilà, elle arrive, elle a des intentions de paix, elle est peut-être en paix avec elle-même aussi, hein, parce que là, c'est pas vous dont il s'agit, c'est de l'autre personne, c'est elle qui est en centrale. Il y a de l'espoir, il y a vraiment, vous regardez. Hein. Ah, alors attendez, on va continuer. Hop, je vais prendre le normand. Voilà, hop, je range mes petites boîtes en fer. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le livre. Alors, ici, ouais, j'ai l'impression que c'est aussi... comment concevoir si on n'a aucune idée parce que le modèle est défaillant, donc on va s'inspirer des livres. Voilà, il y a des gens qui ont écrit sur le sujet. Bon, j'ai vraiment l'impression que là, aujourd'hui, on vous conseille de vous inspirer de nouvelles connaissances, mais pas forcément au niveau d'autres personnes, mais au niveau du modèle. Alors là, on a quelqu'un qui approche, qui est aussi... Là, le bateau me parle de négociation, engagement, la clé. Voilà, on a le cœur. Ok, donc vous avez libéré, hein. Voilà.
Les personnes qui regardaient cette vidéo, vous avez libéré quelque chose, maintenant ça se déploie. C'est pas parce que vous n'avez aucune preuve que ce n'est pas là. Donc attention aux petites pensées intrusives, aux personnes qui vont vous dire non. Moi mon conseil c'est d'éviter d'en parler. La papesse elle nous parle de silence et le valet de... Le valet d'épée, c'est le moulin à parole. Un peu comme moi, des fois, ma mère me disait, t'as un vrai moulin à parole. Et quand, voilà, signe solaire Gémeaux, on parle, c'est normal. Mais là, pour le coup, motus et bouche cousue, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui parasitent l'énergie. Hein, les oiseaux, c'est un petit peu les cancans, les ragots, les potins, les candidatons. Oui, mais tu sais, je l'ai vu la semaine dernière, il était avec quelqu'un, c'était peut-être sa sœur, hein, qu'est-ce que t'en sais? Enfin voilà, j'ai vraiment cette impression qu'il pourrait y avoir. Pourquoi je vous dis ça? On avait le faux. D'accord, on n'oublie pas, hein. Révélation importante, faux, et regardez, amitié. Voilà, donc ce qui vient avec la faux, c'est peut-être aussi des personnes qui sont peut-être un petit peu jalouses de votre persistance. Voilà, elles ont peut-être abandonné, elles, un peu trop tôt, et elles se disent, mais non, mais t'es complètement barge de persister là-dedans, la personne ne reviendra jamais, qu'est-ce qu'elle en sait? C'est pas Dieu, elle en sait rien, donc, chut, voilà. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai l'impression qu'il y a l'ours qui veut sortir aussi, qui parle de reprendre des forces. Ah, on a le chien, la fidélité. Oui, d'être fidèle envers soi-même. Et regardez, là, c'est d'être en paix. Quand vous êtes fidèle envers vous-même, vous êtes en paix, tout simplement. Donc là, c'est... Voilà, moi, c'est comme ça. J'ai choisi ma route. Je comprends ta mise en garde et je suis touchée. Mais je te prierai de respecter aussi. C'est peut-être, ça fait partie de mon cheminement. Voilà, tout simplement. Donc pas du tien, du mien. Elle viendra pas s'enterrer avec vous de toute façon. Donc dites-lui, ça c'est comment dire, l'argument ultime. Tu viendras t'enterrer avec moi. Donc soit on marche ensemble et voilà. Et dans ces cas-là, je peux comprendre pourquoi ça a autant d'importance pour toi. Mais autrement, laisse-moi faire comme je l'entends. Ok, alors l'être Lady, The Lady, alors c'est vous qui regardez la vidéo, d'accord? C'est l'énergie yin intérieure qui cherche à comprendre. L'énergie extérieure, c'est yang, donc c'est l'autre, ok? L'être maladie, la femme l'être. Donc je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer, à dégager. Ça peut être par une lettre, c'est très symbolique parce que vous allez coucher sur papier ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans l'esprit. Vous allez aussi vous en libérer. Voilà, donc c'est peut-être ce rituel-là dont vous avez besoin. Ça peut être aussi d'écrire à quelqu'un. Mais c'est... Alors, on a le soleil, on a la réussite, on a être fidèle envers soi-même. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Je range ça pour faire un petit peu de place, d'espace, on va dire, pour que les cartes s'expriment. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, l'énergie actuelle, l'état actuel des choses pour les personnes. Donc c'est global, hein, une énergie, voilà, on a l'union, mariage, couple, relation officielle. Donc l'idée c'est d'officialiser ou de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un qui a des intentions sérieuses, qui est loyal, qui est fidèle, tout en étant fidèle à vous-même aussi. Hein. Alors... On a les relations charnelles, remettre aussi un petit peu de passion, peut-être que c'est trop sérieux ce qu'on a vu tout à l'heure, et de remettre un petit peu de légèreté sans que ce soit frivole non plus. Alors les projets d'avenir, projection voire loin, anticipés, donc ça peut être quelqu'un de dépasser aussi la peur de tomber sur quelqu'un qui ne veut que la gaudriole, qui veut juste de l'éphémère, du pas sérieux, et de transformer ça en union. Alors au début, on ne sait pas ce que ça peut donner, donc c'est pour ça qu'on reste dans la légèreté. Quelqu'un qui vous dit « je veux pas m'engager », mais alors vraiment pas. Alors prenez-la au sérieux, c'est-à-dire ne faites pas des projets d'avenir
irréaliste, dites-vous, bon, on va vivre dans l'instant présent. Ça peut toujours changer, mais si vous dites, non, mais je vais le faire changer je vais le ou la faire changer d'avis, vous risqueriez de vous manger les dents et que cette personne ne se sente pas respectée, qu'elle se sente au contraire contrôlée. Quand on se sent contrôlé, on a juste une envie, c'est de se libérer de ce contrôle. Ça crée une charge, des responsabilités. On va devoir on a l'impression de devoir être parfait. Et forcément, ça crée une charge énergétique qu'on n'a pas forcément envie d'assumer. Et on n'a qu'une envie, c'est de s'isoler, de se mettre dans sa tour, de ne plus... on peut ghoster la personne, on peut ne plus répondre pour se dire, si je réponds, je vais alimenter. Donc, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas ? On verra plus tard. Et au final, le plus tard devient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, voilà. Donc, l'idée, c'est de relâcher complètement. Peut-être d'écrire une lettre pour se dire pourquoi j'ai besoin d'avoir des certitudes quant à l'avenir, puisque l'avenir, c'est l'instant présent. Donc, en étant dans l'instant présent, je vais relâcher toutes ces énergies. Pardon, j'étais en train de ranger en même temps. Voilà. Et ça permet aussi que l'autre se sente plus libre. Et ça, c'est super important. J'ai l'impression que ça va être... primordial. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, tout en rangeant les cartes en même temps pour faire de la place. Alors, je continue. Relation magnétique. Oui, il y a une forte attraction, mais est-ce que c'est juste sexuel ? Pas forcément, mais lâcher. On a le masculin. Alors, il veut ressortir, lui. Succès total. Alors, c'est dans la prise d'initiative aussi, s'il n'y a pas du tout de masculin, c'est l'énergie d'entreprise, d'initiative, c'est l'énergie externe, c'est l'énergie qu'on va matérialiser à l'extérieur de soi. Donc là, il y a l'amour passionnel, grand amour. Dis donc. C'est intéressant tout ça. Alors, on va regarder, grand amour, là. Qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres decks, déjà ? Réconciliation, retrouvailles, se retrouver, un rapprochement, une réunion. Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir des réconciliations cette semaine ? Alors, on a Vénus rétrograde. Oui, elle est rétrograde jusqu'à début septembre. Donc, attention à ne pas se précipiter aussi. Ça peut être une énergie de réconciliation, mais aussi de faire différemment. Parce que s'il y a eu réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu séparation ou engueulade. Donc forcément, on va aller traiter aussi la source. Pourquoi on s'engueulait ? Pourquoi c'est comme ça ? Voilà, comment je peux faire différemment ? Parce que le tout, c'est pas d'être dans le pourquoi, c'est d'être dans le comment. Ah, j'ai envie de te voir et de te parler. Correspondance, communication, sentiments refoulés. Alors, c'est pas de l'auto-sabotage, là, pour le coup. Je pense que la personne se réprime. Je me transforme. Donc, on retrouve l'énergie de la transformation qu'on avait au début. Je culpabilise. Donc, ça, c'est l'énergie que vous devez dépasser. La culpabilité, c'est une vibration très, très basse. La honte, la culpabilité, vibration très basse. On est proche du zéro, on est proche du négatif. La colère, c'est déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que la honte, la culpabilité, c'est 20-30 points en termes de vibration. La colère, c'est 150 points. J'en avais déjà parlé dans le top 5 des choses qu'il ne faut pas faire avec votre ex. Voilà, donc c'est une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne. Alors, on a le passé, les croyances imitantes, les racines. Donc, je vous avais dit, la clé, elle est aussi là-dedans. Donc ça corrobore ce que je disais tout à l'heure sur l'hérédité, l'héritage. Voilà, on a l'ouverture du cœur, émotion, révélation. Donc là, vous avez un peu plus d'informations. La personne, il y a peut-être de l'instabilité qui est en train de se réguler, mais attention à ne pas tomber dans le contrôle. Quand, comment, qui, quoi, qu'est-ce ? Non, on travaille là-dessus. L'autre personne travaille aussi, j'ai l'impression. C'est un effet miroir. Et pour ne pas tomber dans le cercle vicieux, c'est-à-dire de toujours se renvoyer les choses qu'on ne veut pas, il faut faire un pas de côté. Donc là, c'est vraiment, ok, je vais traiter d'autres choses. Ça va forcément servir pour mes projets d'avenir avec la personne. Donc ça se passe maintenant et j'essaye de, au maximum, vaquer à mes occupations. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, comment vaquer à ses occupations ? En s'occupant, tout simplement. Voilà.
Alors, n'importe quoi, hein, faire la vaisselle, nettoyer ses pierres, se créer un petit coin tout doux. Alors là, on a j'allais dire Michael, qui vient enfin Michel, peu importe comment vous le prononcez. Alors, moi je dirais archange de lumière, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Alors là, très impressionnant parce que je pense qu'il va y avoir effectivement... On avait en synthèse tout à l'heure l'énergie du diable, c'est l'emprise. On peut être sous l'emprise de sa volonté de contrôler. Voilà, c'est plus fort que soi. Donc, comment faire pour se libérer ? C'est aussi ça, hein, le contrôle, c'est avoir un contrôle sur les choses, comment ça va se passer, avoir des certitudes. Et on va se dire, ok, je suis protégée, tout simplement. Alors, un petit message de fin. Oui, je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Alors on a la libération, la lumière, le flux sacré. Il y a des choses qui sont en train de se déployer. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça ne se passe pas. On se retrouve sur Instagram, Facebook, toutes les plateformes sur lesquelles je suis. Donc Facebook, Instagram, Patreon aussi, c'est la petite nouveauté du mois d'août. Bien sûr YouTube, vous pouvez compléter avec d'autres vidéos, j'ai pu sortir. Je vous souhaite une excellente semaine. On s'arrête là, les messages sont sortis. Moi je ne peux que vous souhaiter que ça tourne en votre faveur. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao les amis, bye bye.